Kapamba? Allô? Oui, Oui, bonsoir, c'est Cheikh Fita à Bruxelles. oui. Est-ce que vous pouvez donner pour nos lecteurs ce qu'a été la comparution par rapport au dossier de Monsieur Mouyambo? Allô? Oui, je vous écoute. Vous avez la parole. Oui. Alors, l'audience a eu lieu hier, c'était le 5 février. C'était une audience à chambre du Conseil, au cours de laquelle le ministère public a demandé la confirmation de la détention préventive du bâtonnier Mouyambo, au motif qu'il avait encore besoin d'un temps supplémentaire afin de lui permettre d'approfondir son instruction par rapport aux faits qu'il lui reproche. Alors nous, à notre tour, en tant que sa défense, nous sommes catégoriquau opposés à cela, en démontrant au tribunal que depuis le 26 janvier jusqu'au jour d'hier, le bâtonnier Mouyambo était déjà en détention arbitraire parce que le tribunal de paix compétent n'avait jamais autorisé sa mise en détention préventive après l'expiration de 5 jours du mandat d'arrêt provisoire qui avait été décerné contre lui le 20 janvier par le parquet général de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Nous avons aussi démontré que la mise en détention qui avait été opérée par le parquet était irrégulière parce que le parquet général de Kinshasa-Gombe n'avait jamais reçu une plainte ni une dénonciation contre lui en rapport avec les faits mis à sa charge et qu'il s'est empressé à le faire enlever par des agents de l'AMS, le faire détenir de manière arbitraire. Donc, ce n'est pas une arrestation qui a respecté les formes prévues par l'article 17, alinéa 2e. Et nous avons aussi relevé qu'en sa qualité d'ancien bâtonnier, il ne pouvait pas être arrêté de la manière dont il avait procédé, parce que c'est une personne respectueuse de l'autorité et des lois du pays. Il avait fallu qu'il y avait des faits infractionnels retenus contre lui, il avait fallu qu'il soit invité ou convoqué en bonne et due forme au lieu de lui envoyer un mandat d'amener. Et nous avons démontré aussi que c'était une arrestation qui trouvait son fondement non pas dans le motif des droits, mais dans les motifs politiques. Et que le tribunal devrait s'écarter de l'attitude inadmissible du parquet qui se considère comme les bras directs du pouvoir exécutif et à s'assumer en tant qu'un pouvoir indépendant, lui accorder sa liberté sans aucune condition, d'autant plus que sa fuite n'est pas à craindre. Donc voilà en gros en quoi consistait l'audience hier et le tribunal a pu la faire en espérer. Il devait se prononcer aujourd'hui, mais nous étions là. Jusqu'à l'après-midi, il n'y avait rien. On nous a dit que la décision pourra intervenir demain à 9 h. Ok, bien, merci, Maître Kapiamba. Bon, si vous avez un dernier élément à ajouter, vous avez la parole. Alors, le dernier élément que je peux peut-être placer, c'est de continuer à insister auprès du gouvernement congolais afin que la justice soit réellement indépendante et qu'il cesse d'instrumentaliser la justice afin d'opprimer le leader de l'opposition et aussi les leaders de la société civile, parce que cela est en contradiction avec les engagements internationaux que la RDC a pris dans le cadre de plusieurs instruments internationaux et que la
actuelle n'est pas de nature à rassurer à l'opinion. Le gouvernement travaille pour le développement du pays et surtout pas pour une justice indépendante. Ok, nous vous remercions, Maître Kapemba. Nous mettrons cela en ligne sur notre site cheikfitanews.net. Je vous remercie aussi.